Depuis le 22 mai dernier, Orbit est en cessation de travail. Il est en arrêt de service. Les opérations ne passent plus sur Orbit depuis le 22 mai dernier. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Ce qui nous importe, c'est comment faire le retrait. Malgré que rien, vous ne pouvez pas trader les cryptos, vous ne pouvez pas acheter, vendre, faire quoi que ce soit parce que le site est fermé depuis le 22 mai. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire le retrait? Comment est-ce que vous pouvez retirer vos sous sur l'exchange Hotbit? Hotbit, c'est un exchange au titre que Binance, Get.io, KuCoin, etc., Lbank, etc. C'est les mêmes choses, ok? Donc, Hotbit a été forcé de fermer pour certaines raisons. Ils ont expliqué leurs raisons. Maintenant, ils donnent la possibilité aux clients, à ceux qui tradent sur leur plateforme, de faire le retrait jusqu'à une date donnée avant qu'il ne se ferme définitivement. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire le dépôt, vous ne pouvez pas faire le trading, pour pas acheter une crypto, revendre quoi que ce soit, non, sur l'échangeur. Parce que c'est un arrêt de travail. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Mais vous pouvez au moins retirer vos sous. Si vous avez des sous sur l'exchange, vous pouvez le retirer jusqu'à une date donnée. Donc, si vous êtes intéressé, mettez un petit pouce bleu pour liker la vidéo et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Pour les nouveaux qui nous suivent pour la première fois, notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Nous traitons de tout ce qui est crypto-monnaie, les astuces, les secrets, les vidéos pratiques vous montrant, etc. Beaucoup de choses concernant les crypto-monnaies. Et nous avons aussi une formation qui se retrouve dans notre groupe Telegram VIP où on vous montre de façon globale qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie, comment ça marche, comment est-ce que toi-même tu peux acheter une crypto sans passer par quelqu'un, sans demander l'avis de quelqu'un, comment trader les cryptos, se faire de l'argent au jour le jour, plusieurs fois par jour, tu peux te faire des gains avec les cryptos, les différents types de cryptos qui existent. Comment est-ce que tu peux mettre les différences et puis les différents plans d'investissement que tu peux mettre en place pour se faire des gains sur les cryptos. Tout ça, là, c'est dans notre formation et la formation en vidéo pratique déjà disponible dans notre groupe Telegram VIP. Et vous avez le groupe d'exercices d'alerte où vous allez recevoir les alertes chaque jour sur les cryptos pour se faire des gains. Alors, si tu es intéressé, tu as notre contact WhatsApp dans la description de toutes nos ressources vidéo. Tu as le numéro WhatsApp dans la description. Tu peux nous contacter si tu es prêt pour la formation. Alors, revenons à nos moutons. Depuis le 22 mai dernier, Hotbit ne fonctionne plus. Il est fermé, ou on peut dire qu'il est en cessation de service, de travail. Ok, donc tous ceux qui ont leurs sous, leur USDT, etc., leur crypto-monnaie sur l'échangeur, ils ne peuvent plus faire le trading, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus les acheter crypto quand c'est bas et revendre quand ça monte. Ils ne peuvent rien faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est juste retirer leurs sous. Ok, l'argent, bien les cryptos qu'ils ont dans leur portefeuille, ils peuvent le retirer. Mais comment le faire? C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui est le plus important. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, quand vous cliquez sur le tableau de bord, vous allez voir, ils ont donné leur raison. Pourquoi ils ont arrêté leur service? Il y a des raisons qu'ils ont données. Ouais, en première position, vous copiez tout ça là et vous traduisez. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous copiez tout ça là, vous faites appui long, vous voyez non, et vous copiez comme ça. Vous voyez non, vous cliquez sur copie et vous allez sur Google Translation et vous traduisez ça en français pour mieux comprendre les raisons. Donc ils ont évoqué 3 raisons pour lesquelles ils ont arrêté, ok, le fonctionnement. Vous voyez, non? Donc, ils demandent à tous ceux qui ont leur fonds sur l'échangeur de faire le retrait d'ici le 21 juin. On est en combien? On est le 30 mai. Donc, d'ici le 21 juin, Hotbit sera fermé définitivement. Vous n'aurez plus Hotbit. Hotbit va disparaître d'ici le 21 juin. Donc, il vous donne la possibilité, ceux qui ont les USDT, du BNB,
des cryptos sur leur portefeuille, sur leurs différents portefeuilles et leur compte Hotbit, d'aller faire le retrait, de faire rapidement le retrait. Ce n'est pas parce que le site est pour l'instant comme ça que vous ne pouvez pas retirer. Vous pouvez retirer. Tout ça là, je vous disais que nous avons une formation qui vous montre comment faire le retrait, tout ça là, le dépôt, etc. Depuis très longtemps, si vous voulez retirer sur Hotbit là, vous retirez en BNB. Et c'est ce qui passe très rapidement, vite aussi. Et c'est ce qui vous permet de retirer à moins de frais même. Si vous voulez retirer de l'argent, des crypto-monnaies sur n'importe quel échangeur, les cryptos qui vont permettre de faire le retrait à moins cher, sans payer trop de frais, c'est le Tron et le BNB Smart Chain. Vous retirez en Tron et en BNB Smart Chain. Si vous avez les USDT, bien vous avez une crypto-monnaie que vous avez vendue, vous avez récupéré l'argent en USDT, n'allez pas retirer l'argent en USDT. Parce que si vous retirez en USDT, vous aurez les frais autour de 5 $, 2 $, 3 $, 1 $. Ça dépend de l'échangeur, bien de l'exchange sur lequel vous vous trouvez. Vous voyez, non? Mais si vous voulez retirer de façon globale, moins cher, en payant moins de frais sur toutes les exchanges, les échangeurs là, les crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez faire le retrait pour payer moins de frais, c'est le Tron. Et en deuxième position, c'est le BNB Smart Chain. C'est les deux là. Ok? Donc, maintenant, sur le Hotbit, par exemple, si vous arrivez sur Hotbit que vous voulez faire le retrait, quand vous arrivez, par exemple, sur votre portefeuille fonds, sur votre compte là, vous cliquez sur Withdraw. Ok? Quand vous cliquez sur Withdraw, vous venez par exemple, si vous avez du BNB, vous cliquez sur BNB et vous pouvez retirer en BNB, BP20, BNB Smart Chain. Vous copiez votre adresse de réception, vous venez vous le coller ici et vous cliquez sur All. Vous voyez, non, vous cliquez sur All pour retirer tout. Vous venez, vous cliquez sur BNB, si c'est du BNB, vous cliquez sur BNB et vous allez payer moins de frais. Mais si vous avez les USDT, par exemple, si vous avez les USDT, le problème ici, c'est que si vous voulez retirer en USDT, si vous avez les USDT, vous cliquez sur Withdraw. Vous avez les USDT, vous cliquez sur USDT, confirme. Il vous donne la possibilité que de retirer en réseau ERC20. Et vous-même, ceux qui sont dans les cryptos depuis très longtemps, vous savez que le retrait, bien, vous faites quoi que ce soit en réseau ERC20, les frais sont souvent très, très énormes. Donc, quand vous cliquez, vous voyez que c'est possible de faire le retrait. Quand je clique sur TRC20, vous voyez que ça refuse. Je clique sur ce réseau, ça refuse. Sur ce réseau, ça refuse. Donc, tous les autres réseaux là, vous ne pouvez pas retirer. Si vous avez les USDT sur Hotbit et que vous voulez retirer, vous ne pouvez pas retirer en aucune des autres réseaux. Même en TRC20, vous ne pouvez pas retirer. Il vous donne seulement la possibilité de faire le retrait en ERC20. Donc, vous allez copier votre adresse de réception ERC20 et de USDT et vous le collez, vous retirez. Là, les frais seront autour de 60 $ ou 50 $ en termes de frais. Vous voyez, non? Parce que le réseau, c'est le ERC20. Et vous-même, vous savez que si vous voulez faire une transaction d'une crypto-monnaie qui est en ERC20, les frais sont souvent élevés. Et c'est tout à fait normal. Mais ce qui est, c'est que si vous laissez, vous ne voulez pas retirer, à partir du 21, le 21 juin, c'est fini. Le reste que vous avez, l'argent, tout l'argent que vous avez là, vous ne pouvez pas retirer. Au moins, si vous pouvez récupérer ce que vous pouvez. Si certains échangeurs, ils ferment et vous ne pouvez même pas retirer. Mais depuis le 22 mai, ou bien le 21, je ne sais pas trop, quand ils ont fermé, ils ont communiqué que à partir du 21 juin, ils vont fermer définitivement. Donc, ils donnent la possibilité à tout le monde de retirer leurs fonds. Donc, si vous avez la possibilité de faire le retrait, allez faire le retrait si vous avez les USDT. C'est que si vous avez les USDT, vous ne pouvez pas l'utiliser pour payer du BNB, voulant retirer en BNB. C'est le problème. Vous voyez, non? C'est que la crypto que vous avez, vous retirez en cette crypto-monnaie-là. Vous voyez, non? Parce qu'ils n'ont pas donné la possibilité de faire les transactions. Parce que le site est fermé. C'est une décision, je pense, gouvernementale. On leur a donné l'ultimatum de fermer. Donc, ils ont fermé les locaux. Donc, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas vous permettre il ne peut pas vous donner l'accès de faire encore les transactions, de trader encore
c'est-à-dire d'utiliser les USDT pour acheter telle crypto-monnaie, pour faire ceci, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Quand vous voulez retirer sur toutes les échangeurs, allez utiliser vos USDT, acheter du Tron ou du BNB Smart Chain, retirer. En termes de frais, vous allez payer beaucoup moins de frais. Vous voyez, non, vous allez payer beaucoup moins de frais. Mais ici, vous ne pouvez pas trader encore. Donc, si vous avez du USDT, vous retirez en USDT. Mais le réseau par lequel vous pouvez retirer, c'est les ERC20. Donc, si vous n'avez pas assez de fonds pour payer les frais, c'est-à-dire les frais s'élèvent autour de $60, $50. Mais si c'est que c'était sur le TRC20, ça doit être autour de 3 ou $2 en termes de frais. Vous voyez, non? Mais si vous pouvez retirer, si vous avez une forte somme, les 50, 60, je pense que vous pouvez le faire et au moins ne pas perdre tout ce que vous avez. Vous voyez, non? Au moins, eux, ils ont donné la possibilité de retirer. Certains, la majorité des exchanges qui ont des soucis ne donnent même pas la possibilité aux gens de retirer leurs fonds. OK? Vous voyez, non? Donc, ceux qui attendent que à la date du 21, là, qu'ils vont retirer là, non, à tout moment, vous pouvez retirer. Il suffit que vous soyez dans les normes. Et puis, vous pouvez faire le retrait. OK? Maintenant, si vous voulez retirer, il faut transférer votre compte, l'argent que vous avez, vers le compte Funding. OK? Vers le compte, oui, ici. Vers votre compte ici. Vous cliquez sur transfert. Si l'argent se trouve dans votre compte spot, vous transférez ce qui est dans votre compte spot vers le compte Funding. OK, c'est ce qui vous permettra de faire le retrait. Mais si l'argent est sur votre spot, sur votre compte ETF, sur votre compte spot, etc., là, vous ne pouvez pas retirer. Vous allez vouloir retirer, ça va refuser. Et c'est tout à fait normal. C'est pour cela qu'il est bon de se former pour savoir comment procéder. OK, donc si vous voulez retirer, transférez l'argent d'abord vers ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Sur Hotbit, vous pouvez le faire. Donc vous transférez vers votre compte Funding, ensuite vous pouvez faire le retrait. Si vous avez les troncs, vous cliquez sur Withdraw toujours et vous écrivez ici TRIS et ici vous pouvez voir que vous pouvez retirer aussi en tronc. Je vais voir ici aussi en BP20 c'est pas possible, mais en TRC20 c'est possible. Vous voyez, non, quand vous cliquez sur le réseau que ça écrit comme ça, il faut savoir que le retrait n'est pas possible en cet réseau-là. Mais en cet réseau, par exemple, quand je clique, vous pouvez remplir les informations et puis retirer. Vous voyez que ici, le minimum de retrait, c'est 30 troncs. Et maintenant, les frais sont autour de, ça doit être 1 tronc. Vous voyez, non, les frais. Donc, vous voyez qu'en termes de troncs ou en BNB, c'est très faible en termes de frais que vous devez payer. Vous voyez, non? Donc, tous ceux qui ont leur fonds sur Hotbit, la date limite, c'est le 21 juin. Ils donnent la possibilité aux gens de faire le retrait. Et aujourd'hui, même depuis la date où le site est arrêté, le 22 mai, là, ils ont arrêté de fonctionner. Vous pouvez, depuis le jour-là, retirer vos fonds. Commencez par retirer jusqu'à la date limite. OK? Donc, n'attendez pas la date limite ou ne croyez pas que comme il y a ça, vous pouvez rien faire. Non, vous pouvez retirer. Vous pouvez retirer. OK? Donc, c'est un peu ça. Ceux qui veulent prendre notre formation pour savoir comment faire le retrait sur Hotbit, sur les autres échangeurs, comment sécuriser le compte, comment créer votre compte, etc., s'inscrire sur les différents comptes, comment lire le graphique, trader les cryptos, se faire des gains. Il n'y a pas que Hotbit. Il y a plus de 500 échangeurs. Il y a plus de 500 échangeurs. Et Hotbit, sur la liste au niveau de CoinMarketCap, sur le classement, il est très loin. Il est très loin sur le classement, dans le classement. Binance est en première position. Il y a d'autres cryptos et d'autres échangeurs qui sont en haut dans le classement. Et Hotbit est au fin fond du classement. OK, cela ne veut pas dire que c'est pour cela qu'ils ont arrêté le fonctionnement. OK, maintenant, pour rappel, nous avons une formation qui se retrouve dans notre groupe Telegram VIP. Si vous voulez nous rejoindre, il y a des échangeurs sur lesquels nous travaillons. Il y a beaucoup d'échangeurs sur lesquels nous travaillons. Les périodiques, les plans début de montée, etc. Depuis 2022, que Hotbit avait eu un souci là. Depuis ce temps, on ne travaille plus trop avec l'échangeur Hotbit. On travaille avec, mais pas trop. On utilise d'autres échangeurs sur lesquels nous travaillons. OK. Merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas, la date limite, c'est le 21 juin. Faites vos retraits avant cette date-là. OK.
Le numéro, elle est laissée uniquement pour ceux qui veulent suivre notre formation crypto, pas pour autre chose. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans la partie commentaires. OK?